Vasectomie Québec vous souhaite la bienvenue à sa capsule vidéo sur la préparation du patient qui subira une vasectomie dans l'une de nos cliniques. À la suite de l'écoute de cette capsule, vous aurez tous les outils nécessaires à un rétablissement rapide et sans inconvénients. La présentation est séparée en 7 points qui sont définis comme suit. 1. La préparation à votre vasectomie. 2. L'arrivée au rendez-vous de chirurgie. 3. Le déroulement de la chirurgie. 4. À votre retour à la maison. 5. La semaine suivant la vasectomie. 6. Le spermogramme. Et 7. Pour toute question ou en cas de problème. Les mesures sont mises en place pour vous accueillir de façon sécuritaire lors de votre rendez-vous de vasectomie. Il est primordial de nous aviser de tout changement de conditions physiques pouvant affecter votre rendez-vous à la clinique médicale. Certains médicaments doivent être évités avant la vasectomie. Ne prenez pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires tels que Advil, Motrin dans la semaine qui précède votre vasectomie. Ces médicaments éclaircissent le sang et augmentent les risques de saignement. Si votre condition nécessite la prise de ces médicaments, nous vous suggérons d'en parler à l'infirmière ou au médecin à votre arrivée. Vous devez seul ou à l'aide de votre conjointe raser tout le scrotum et le pénis avant l'opération. Vous pouvez le faire la veille ou le jour même de la vasectomie. Un rasoir à lame avec mousse à raser est conseillé. Le rasoir électrique est déconseillé car plus irritant. Une crème épilatoire peut être aussi utilisée, mais prudence, certains hommes avec la peau sensible peuvent avoir des irritations assez importantes. Nous vous recommandons le port d'un sous-vêtement bien ajusté la journée de l'opération et même durant la semaine suivant la vasectomie. Les sous-vêtements de style boxeur plus amples sont déconseillés. Pour votre rendez-vous à la clinique, nous vous prions de vous présenter 15 minutes à l'avance. Vous vous assurez d'avoir les documents suivants en main. Votre carte d'assurance maladie, qui doit être valide car votre rendez-vous pourrait être reporté. Si vous avez été référé par un médecin de famille, celui-ci vous a remis un papier de référence médicale. Dans ce cas, vous devez l'apporter et le remettre à la réceptionniste. Si vous n'êtes pas assuré par la RAMQ, veuillez apporter les documents appropriés. La durée de votre rendez-vous est d'environ 30 minutes. Suite à la chirurgie, nous vous invitons à demeurer dans la salle d'attente pour environ 10 à 15 minutes. Soyez prêts. Retirez votre manteau. Videz vos poches de pantalon pour ne rien perdre lors du déshabillage. Ne pas avoir de gomme dans la bouche. Votre conjointe peut être présente si vous le désirez. Lors de l'appel de l'infirmière, vous pourrez vous diriger vers la salle indiquée. Par la suite, vous devrez baisser votre pantalon et sous-vêtements et vous coucher sur la table d'examen. L'infirmière se chargera de vous installer et s'occupera de la désinfection du champ opératoire et de la préparation des instruments. À cette étape, le médecin se présentera pour la chirurgie qui est d'une durée d'environ 15 minutes. Le médecin vous fera une anesthésie avec micro-aiguille. Cette technique novatrice, faite à l'aide d'une aiguille de la grosseur d'un cheveu, réduit la douleur et l'anxiété associées à l'injection. Votre vasectomie sera sans douleur ou presque. Dès votre retour à la maison ou en chemin pour les patients qui demeurent en périphérie de la région, vous devrez appliquer de la glace pendant 20 minutes et le faire à 3 reprises en espaçant les applications d'1 heure environ. Le soir même de votre chirurgie, nous vous suggérons de prendre de l'acétaminophène, communément appelé Tylenol. La dose est de 2 comprimés de 500 mg aux 6 heures selon soulagement. Il s'agit du seul médicament autorisé. Évitez la consommation d'anti-inflammatoires tels que Advil, Motrin et aspirine, car ces médicaments ont tendance à faire saigner. Gardez le pansement compressif mis en place par l'infirmière jusqu'au lendemain matin.
Le lendemain de la vasectomie, vous pouvez prendre une douche et retirer le pansement à ce moment. Nous vous suggérons de protéger la plaie pour au moins 48 heures avec un pansement comme celui que vous voyez à l'écran. Il n'est pas recommandé de prendre de bain, d'aller à la piscine ou de prendre un spa pour les 48 heures suivant la vasectomie. Durant la semaine suivant la vasectomie, certaines restrictions sont nécessaires pour que votre rétablissement soit rapide et sans douleur. Évitez les efforts physiques importants pendant les 5 à 7 jours suivant l'opération. Ceci inclut les travaux nécessitant de soulever des charges de plus de 25 kg et toute forme d'activité physique, par exemple l'entraînement en salle, le jogging, le hockey, le ski. Vous pouvez toutefois faire un travail manuel léger après 3 à 4 jours en demeurant prudent. Les relations sexuelles peuvent être reprises 4 à 5 jours après l'intervention. Il est possible que les premières éjaculations soient teintées de sang habituellement brunâtre. Parlons maintenant du spermogramme. À la fin de votre chirurgie, l'infirmière vous remettra, comme à tous les patients, un contenant pour recueillir un échantillon de sperme. Elle vous remettra également une prescription pour un spermogramme post-vasectomie. Mais la décision de faire le spermogramme ou de ne pas le faire est une décision qui vous appartient. Nous avons mis à votre disposition 2 documents pour vous aider à prendre la décision de faire ou de ne pas faire le spermogramme. Alors, allez simplement à la section Le spermogramme sur la page La vasectomie, après la vasectomie, sur vasectomie.net, et lisez bien l'un ou l'autre des 2 documents. Un est en PDF et l'autre est un outil d'aide à la décision interactif en ligne. Mais rappelez-vous, que vous fassiez le spermogramme ou non, que vous n'êtes pas stérile en sortant du bureau. Il faut quelques mois avant d'avoir vidé complètement le réservoir pour être stérile. Si vous décidez de faire le spermogramme, il est à faire 2 à 3 mois après la vasectomie et ou après 20 à 30 éjaculations. C'est l'un ou l'autre. L'infirmière vous aura mis un contenant pour recueillir votre échantillon de sperme et la prescription que vous devrez remettre obligatoirement au laboratoire. Bien lire les instructions à la section Le spermogramme sur la page La vasectomie, après la vasectomie, sur le site Internet. Alors, vous prendrez rendez-vous au laboratoire de votre choix qui sont indiqués sur le site Internet. Le résultat vous sera transmis par téléphone dans les semaines qui suivent. Si vous n'avez pas eu de nouvelles 2 à 3 semaines après avoir passé le test, communiquez avec nous. En conclusion, pour toute question ou en cas de problème, vous pouvez communiquer avec nous via le site internet vasectomie.net et remplir le formulaire web qui s'y trouve, ou vous pouvez communiquer directement par courriel au info@vasectomie.net. Votre médecin communiquera avec vous dans les meilleurs délais.